Donc, Shavuatov, donc nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir le Rav Hamou. Et avant donc de lui donner la parole, vous êtes priés de bien vouloir mettre vos portables en mode vibreur, s'il vous plaît. Merci, Shavuatov. Al-Kadosh, avant de vous souhaiter Shavuatov, de vous remercier d'être présent, malgré le froid et le gel. Et j'espère que vous allez vous chauffer les oreilles. Ils sont très froids. La naissance du Klal Israël s'est faite dans des conditions terribles. Après avoir souffert en Mitzrayim quelques décennies longues, une brutalité sans nom, des souffrances indicibles dans tous les domaines de la vie, cours à Barzel, comme si on nous avait mis dans un creuset où on fait fondre le fer. Comme ça, la Torah, elle définit qu'est-ce que c'était le Shabbat de Mitzrayim. Dans un milieu agressif, dans un milieu sadique, le Klal Israël a pris forme comme HaKadosh Baruch Hu a promis à Yaakov Avinu. Anochi ered imecha Mitzrayma ve'anochi a'alcha gam alo. J'irai avec toi en Mitzrayim et je te ferai ressortir. Keli goy gadol asimcha sham. Il ne croit pas que tu feras une visite chez Moshe Rabbeinu, chez Yosef et revenir. Tu restes là-bas. C'est là-bas que tu dois être une grande nation. Et donc la gestation du Klal Israël a pris quelque temps, avec beaucoup de tsarot. Le Shmoch dit Amzu yatzarti li tehilati lisaperu. C'est moi qui ai formaté ce peuple afin qu'il clame mon éloge. Mais dans Yetziat Mitzrayim, qui est un fait exceptionnel que le Klal Israël a vécu, comme nous allons dans la paracha d'aujourd'hui, Atem reitem et kol asher asiti le Mitzrayim. Il dit Rashi Atem reitem. Ce n'est pas une histoire que je vous raconte, ce n'est pas des témoins que vous ont raconté, ce n'est pas des faits que vous avez pris par tradition, mais reitem. Vous avez vécu vous-même ce que j'ai fait en Mitzrayim. Et nous savons tous ce que dit le Ramban à propos de Yetziat Mitzrayim. À la fin de Parashat Bo, il s'allonge le Ramban pour démontrer la chose suivante. Omar lecha klal b'mitzvot rabot, b'ta'am mitzvot rabot. Je dis un principe de base qui va éclairer plusieurs mitzvot. Et il s'allonge en disant, contrairement aux idées reçues, au développement de la Avodah Zara, de l'idolâtrie de son culte, au travers des siècles de l'Antiquité, lorsqu'Hakadosh Kadosh Baruch Hu va faire une annonce, cette annonce va se réaliser dans ses moindres détails, qui va aller à l'encontre des principes et des lois naturelles habituelles, alors ça va démonter et abattre tous les systèmes idolâtres qui ont été érigés et fabriqués par les hommes pour se soustraire kaviachol à la soumission d'un Dieu unique. Il dit la chose suivante. Lorsqu'un prodige se produit d'une manière extraordinaire, ceci démontre qu'il y a un acteur qui a annoncé sa venue et précisé ses modalités et qui va à l'encontre de ce qui se passe. Donc nous avons en face de nous, d'une manière claire et évidente,
qu'il y a un Dieu créateur qui a initié ce monde, qui sait ce qui se passe, qui est au courant de ce qui se passe, et qui veille sur ce qui se passe, et qui a la possibilité d'intervenir et de changer l'ordre des choses. C'est plusieurs éléments qui ne sont pas tout à fait acquis à tout le monde. Kadosh Baruch Hu, qui est dans les cieux, Melokola Aretz Kevodo, qu'il emplit la terre, sa gloire emplit toute la terre, et qu'il est au courant de tout ce qui va dans le monde. Il n'y a pas un détail qui lui échappe, et qui scrute tout. Tout est transparent, et qu'il a la possibilité d'intervenir à n'importe quel instant. Il n'y a aucun frein et aucune retenue à son action dans le monde. Maintenant, en plus, lorsqu'il a révélé son intervention avant qu'elle n'arrive, alors il a démontré le concept de Nevoua. Nevoua, ça veut dire prophétie. Que veut dire prophétie? Ça veut dire une communication directe entre le Créateur et la créature, avec un message audible, compréhensible au niveau de l'être humain, qui peut se transmettre, il peut se faire comprendre. Et lorsqu'il se réalise, donc c'est aussi, ça conforte l'idée de la Nevoua. Et ça, que la Torah Kula. Et donc, Akadosh Baruch Hu va dire plusieurs. Vida'atem ki ani Hashem bekerev haaretz lema'an teda'kani Hashem bekerev haaretz ki li kol haaretz. Ceci va montrer la mainmise de Akadosh Baruch Hu dans le monde et dans la direction de ses affaires. C'est tous les prodiges qui ont été faits. Donc ça, c'est le préambule de Yetziat Mitzrayim. Nous verrons encore par la suite combien le Ramban va donner de l'importance à ce lien de Yetziat Mitzrayim, qui est le ta'am de plusieurs mitzvot. Un des éléments qui a frappé Moshe Rabbeinu, le premier qui a attiré son attention, c'est une situation exceptionnelle. Asurana ve'er'e et tamar'e hagadol hazeh. Moshe Rabbeinu a été surpris. Il a vu un buisson. Ce buisson était embrasé, mais il était stupéfait. Le buisson ne se consumait pas. La flamme le dévorait, il était pris dans les flammes, embrasé entièrement. Mais ceci est l'image du cas d'Israël. Dit Rabbeinu Behaye, un homme peut voir Yetziat Mitzrayim chaque jour de ses propres yeux. Si, comme Moshe Rabbeinu, il a dit Asurana ve'er'e tamar'e hagadol hazeh. Des fois, on peut voir une image, on s'attend qu'il peut, on continue son chemin. Moshe Rabbeinu a dit non, je vais m'approcher pour voir. Et alors, dit, tu veux t'approcher? Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu? C'est pas seulement le truc, l'apparence, l'extérieur de ce qui se passe. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a démontré que toute l'existence du clan d'Israël, que nous allons vivre dans des vases et dans des milieux qui cherchent à nous détruire constamment, avec des personnes qui savent qu'on rejette leurs valeurs, qu'on ne les apprécie pas, qu'on ne les valorise pas. Leurs valeurs et leurs références pour nous, ils sont nuls. Zéro. Et nous, on a en abomination tout ce qui, eux, vénèrent et révèlent et dévoilent dans leur système de vie. Ce qui est kadosh pour eux, tous les saints à eux sont des saints pour nous. Ça ne veut rien dire. Aucune valeur, mais aucune. Et le fait que nous soyons présents devant tellement de méchanceté, tellement d'agressivité, tellement de projets funestes contre nous, et qui veulent nous détruire constamment, tous les moyens qu'ils ont pu utiliser de par tous les siècles,
sans jamais réussir. N'est-ce pas, dit Rabbeinu Behaye, que c'est un nes constant, comme le nes de Yetziat Mitzrayim. Paro, puis grande puissance, un grand empire, une grande civilisation, qu'on en sent jusqu'à aujourd'hui, l'Égyptomania. Les pyramides sont encore debout. Et il y a des choses qu'eux ne comprennent pas pourquoi ils sont là-bas. Mais nous, on sait pourquoi ils sont là-bas. Quand ils ont découvert des bébés dans les murs, eux, ils croient que c'est une sépulture pour les enfants. Bon. Comme ça, ils traduisent les archéologues, comme ils sont très intelligents. Mais nous, on sait qu'est-ce que c'est là-bas. Nous, on sait ce que le Midrash dit, que lorsque le Ben Israël n'a pas terminé le nombre de briques, on prenait son fils et on le mettait là-bas, pour que le mur avance. Pour que demain, il commence au bon niveau, pas au niveau de moi. C'est pour ça qu'on trouve des bébés dans les murs des pyramides. Et donc, par Obechol Helo, ils ont utilisé tous les moyens. Nithakem alors, on va y trouver une solution intelligente pour le détruire. On dit une petite mishpaha ktana, Shiv'im nefesh yaldu avodecha Mitzrayim, 70 personnes. Et Am Israël s'installe, s'affirme, se multiplie, se fortifie. Il n'arrive pas à l'éteindre, il n'arrive pas à le restreindre. She'avodim me'ot shanim n'ont pas touché au moral des Bnei Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut construire son peuple. Et ce but d'Akadosh Baruch Hu, Amzouyat Sartili, il faut savoir qu'il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Tant que dans la scène internationale, il n'y a pas écrit Vaya Hashem le Melech al kol haaretz, Vayom Hashem echad u'shmo echad, et que le cas Israël, c'est lui qui a porté le flambeau à toute l'humanité pour transmettre cette idée et cette soumission à un Dieu unique depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des temps. Nous sommes dans la gestation de ce projet divin qui est la création de ce peuple. Nous savons bien que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait le Brit Mila Betarim avec Abraham Avinu, le Midrash il dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, notre patriarche, l'homme du Hesed par excellence, il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, tu as à choisir mes descendants pour être ton peuple, mais les hommes sont libres. Et si les hommes sont libres, ils ne sont pas toujours à la hauteur de tes attentes, qu'est-ce que tu vas leur faire? Je ne vais plus voir le passé, dont Enoch, ça va venir les mains, tu les as balayés. Dora Maboul, tu les as balayés. Dans la Palaga, dans Vahamora. Et ce que tu vas faire aussi pour mes enfants. Alors que je vous dis, Abraham Avinu choisit. C'est sûr que les fautes, le monde doit se plier à la volonté divine. Les hommes sont libres. Mais il y a des phasages. Quand ils ne seront pas à la hauteur, qu'est-ce que tu fais? Je vous dis, choisis. Ina ou Shaul Malchuyot. Abraham Avinu, ce patriarche, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça, c'est un enfant qui a attendu des années pour avoir un enfant. Le premier à 86 ans, le deuxième à 100. C'est pas? Donc il a sûrement avoir des enfants, il sait que ça veut dire un enfant. Et c'est très bien. Abraham Avinu, le Midrash, il dit, il a choisi Guina. Et Akadosh Baruch Hu dit non. Tu te trompes. Pas Guina. Shaul Malchuyot. Est-ce qu'Abraham Avinu n'était pas
suffisamment avertis et alertés pour chasser le Guina. C'est terrible, Guina. Regardez un peu de froid, comment ça fait. On gèle. Alors si on ne dit pas couvert, on devait rester là-bas quelques jours, seulement au moins 10. Qu'est-ce qu'on en serait? C'est sûr, c'est terrible. Et là-bas, il n'y a pas de couverture. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est terrible, ce qu'il dit, moi. Ils disent, c'est pas vrai. Abavinu, il va être le père d'une nation. Une seule, parmi 70. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais on va nous avons le vivant. Et toutes nos valeurs, même si on les représente, même si on les clame haut et fort, comment on va tenir tête avec eux devant le monde entier? C'est pas possible. Donc il vaut mieux ne pas être dispersé. Et celui qui a fait une faute, il va rien. Mais que le clan d'Israël reste uni, ensemble, là où il doit être. Il y aura des personnes qui vont faire des fautes, c'est vrai. Mais pas les disperser parmi les nations. Ils vont être avalés, ils vont être assimilés, ils ne vont rien rester. Alors comment je vous dis? Non? On a vu la panique de Yaakov Avinu. C'est que je vous dis, Altira Merda Mitzrayma. Les craintes, dans un seul peuple, dans toutes les nations, c'est difficile. C'est vrai, Abraham Avinu, il a épreuve de nous, pour nous. Alors comment ce peuple va tenir? Comment ce peuple que Akadosh Baruch Hu va choisir? C'est toi qui as représenté la divinité, qui va devenir l'idée de Dieu dans le monde. On ne pourra pas le faire. Pourquoi? Il va y avoir deux éléments, deux facteurs qui vont nous garantir et nous assurer la pérennité malgré toutes les agressions et malgré tous les projets de destruction qui vont mener contre nous. Un, la protection d'Akadosh Baruch Hu, qui est la promesse suivante. Combien même ils seront dispersés parmi leurs ennemis. L'homme est astim velogatim mechalotam leafebretita. Akadosh Baruch Hu nous abandonnera jamais. Peu importe l'état de déchéance que nous aurons atteint. Akadosh Baruch Hu nous abandonnera pas. Deuxièmement, exonératoire. Et ça, c'est une force que si on s'y attache, c'est le Etz Hayim, la Mahazikim Ba. Et là, je vous ai promis, qu'il lo tishachach mipi zarahu. Une des promesses qu'il a faites à Kadosh Baruch Hu, peu importe les situations les plus difficiles, les plus atroces, les plus pénibles, alors on sera toujours capable de se rattacher à la Torah. On ne sera jamais, on n'oubliera pas la Torah. L'autre, j'ai eu Pizarro. Ça, c'est notre force. Maintenant, après Tistak Dama, on peut parler de Tziat Mitzrayim. C'est ça, c'est le pasouk. Tzedaka asa Hashem, Akadosh Baruch Hu. Comme on a vu, c'est pas qu'ils aiment moins le clan d'Israël, au contraire. Il a montré qu'il veut nous dispenser du Guinom. Et le Shi'abud Malchuyot est préférable pour nous. Et on atteindra le but. Et on clamera ce Hamzou Yatzartili, ce peuple qu'Hashemou a formaté. Et c'était le Midrash à propos du Passouk. Tzidkat Pilzonono Israël. Dans Batachar Devorah, nous avons dit Tzidkat Pilzonono Israël. Ça veut dire, la Gemara demande ça, Tzidkat Pilzonono Israël. Tzedaka asa Kadosh Baruch Hu à Israël. Kadosh Baruch Hu nous a accordé une faveur, une charité, de nous avoir dispersés parmi les peuples. Parce qu'Abraham Avinu n'avait pas ces deux éléments que nous avons dit, comme ça dit le Ktav Sofer. Les malheurs qu'ont vécu le clan d'Israël dans Mitzrayim, où Akadosh Baruch Hu a déclaré Béni Bechorei Israël, mon premier-né,
c'est eux qui ont tracé la route et le chemin de ce qu'on a lu ce matin. Ça fait de nous un royaume de Kohanim, de prêtres et un peuple saint. Et donc, toutes les affres que nous pourrons supporter, toutes les situations les plus pénibles, les plus atroces, ça va durer des années, mais c'est toujours en marche vers un but, jusqu'à ce que ça arrivera, et que le Ham Sgoula soit reconnu par le monde entier. Hachamim nous disent, il y a eu 4 manifestations. Que c'est les manifestations? L'une d'elles, c'est Yetziat Mitzrayim. Et qu'est-ce que ça veut dire Hofa'a? Manifestation. En réalité, ça s'appelle une révélation. Que Akadosh Baruch Hu a révélé quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a révélé au travers de Yetziat Mitzrayim? Akadosh Baruch Hu, avec Yetziat Mitzrayim, il a démontré à l'humanité entière ses plans. Une partie. Une petite partie. Mais que les hommes, comme on l'a vu dans le Ramban, ont pu tester et voir de près beaucoup d'éléments majeurs de Viyadou, les Ma'ateda ki ani Hashem bekerev haaretz. Ça a démontré la présence divine dans tous les détails de la vie et toute sa capacité, sa dynamique de changer l'ordre des choses. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu nous dit les ma'at saper be'ozne bilcha ou ben bilcha et asher it'allalti be'mitzrayim, afin que tu puisses compter à ton fils et à ton petit-fils tout ce que je me suis moqué mot à mot, ou ce que j'ai accompli dans Mitzrayim. Ce qui s'est dévoilé dans Mitzrayim, en réalité, c'est pas seulement à un moment précis de l'histoire, il se réalise constamment à nos yeux. Parce que nous disons, nous tous, et lorsqu'on arrive à ce passage, dans la Haggadah, on lève la coupe de vin pour rendre hommage à Dieu. Bechol dor vador omdim aleinu lechalloteinu, ve'akadosh baruch hu matzilnu miyadam. En chaque génération, il n'y a pas une seule, il n'y a pas une époque, il n'y a pas une civilisation qui n'a pas cherché à nous détruire. Et la suite, tout le monde le sait. L'Akadosh Baruch Hu matzilnu miyadam. Donc Yetziat Mitzrayim, c'est l'emblème de ce peuple qui normalement doit étouffer. Il ne peut pas vivre comme dans le Séné. Nous avons des épines, nous avons du bois faible. Il est avec les flammes. Tu ne peux pas résister. Comme si on voyait à Mavdil, comme à Elif Havdalot, un géant, un petit nain. Ou bien un homme devant une mouche ou une fourmi, comment il fait? La fourmi va battre l'homme. Ah bah, c'est un comique de situation. La fin, tout le monde connaît que cette force brutale, c'est sûr, elle va écraser cette petite force du halash, de celui qui est faible. Eh bien non. Hasséné, enenu ukal. Séné ne sera pas brûlé. Et c'est constant. Constant. C'est pas seulement Yetziat Mitzrayim. La lutte, le combat entre le Emet et le Sheker. Comme le Passouk dit, Sfat Emet tikon la'ad ve'ad argi'a lashon shaker. Que le Emet sera pérenne et le Shaker sera un regard. C'est dans le Zohar Kadosh qu'un goy s'est moqué de ce Passouk. Il dit quoi? Si vous le émettez dans le Sheker, vous avez disparu de la face du monde déjà. Vous n'avez plus de pays, vous n'avez de village, rien. Et nous sommes là. Mais nous on dit, pas du tout. Le combat n'est pas terminé.
le combat est constant. La lutte contre le sheker de ce monde-là, le sheker des goyim. Alors, chaque fois qu'on est là présent, comme il a dit le Ramban, qu'on sache que lorsqu'on fait les mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre les hot al yadecha tavot ben einecha, la Yetziat Mitzrayim, la Makat Mechorot, qui ont présidé Yetziat Mitzrayim, Aïdout Bamortim Shelo Yishtakehu. Il a mis des témoignages pour que ces miracles et ces prodiges ne peuvent s'oublier. Velio Pitran Pela Kofer, et celui qui veut Hashem Shalom être renégat, Liachish Emunata Elokim, de venir contrarier la croyance en un Dieu unique. Il dit le Ramban, Hakone Mezouza, Mezouz Echa, le Ben Israël qui va après aller acheter une Mezouza, il va la planter à l'entrée de sa porte. Ce bonhomme-là, avec ce geste, ces clous qu'il met, ou ce scotch double face qu'il est en train de mettre pour fixer la Mezouza à sa porte. Ce geste anodin, il est le témoin de plusieurs concepts et de plusieurs idées reçues par la Yetziat Mitzrayim. Ce bonhomme-là, Hodab Hidush Haolam, que ce monde a été créé par un créateur, Bidi'at Amorevish Gahato, que Akadosh Baruch Hu sait ce qui se passe, et qu'il veille sur ce qui se, et qu'il veille de près sur ce qui se passe. Vegaban Nevoua, il a confirmé qu'il m'a mis dans la Nevoua. Ve'imi bicholpinota Torah. À part, chez Hoda, que Akadosh Baruch Hu l'a gratifié des chesed extraordinaires. Alors c'est son nom. Et ça, chaque fois qu'on le confirme, on est présent, on le signe, on le manifeste, on l'entretient. Alors ça, c'est le Yetziat Mitzrayim de tous les jours. La constitution de la Géoula, elle continue de se tisser et de se réaliser jour après jour. Vous allez demander, c'est trop long. Mais Yetziat Mitzrayim, c'était trop long. Mais le parent a dit, je vous lui ai dit, si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait sauter depuis longtemps. C'est au moins qu'une fourmi pour moi. ואולם, בעזות יעמתיך, למען אותך כוחי ספר שבכל הארץ. Il y a ici que pour l'être humain, pour assimiler, pour comprendre, il faut du temps. Et aussi, il y a beaucoup de choses naturelles qui prennent beaucoup de temps. Pourquoi une graine dans le sol, elle doit presque mourir, perdre plusieurs éléments de sa constitution, et après, elle va fleurir, elle va prendre, elle va... Pourquoi la gestation prend 9 mois? Et chez le Nahash, la a dit 7 ans. Ça arrive. Mais c'est un fait réel que la constitution, la gestation de ce peuple, Amzou Yatsartili, continue de se réaliser dans cette lutte entre le Emet et le Sheker qui est constant, jour après jour. Et comme nous avons dit, Yetziat Mitzrayim, c'est une révélation. Si quelqu'un a toujours vécu dans une cave, qu'il n'a jamais vu l'extérieur, alors il croit que son monde est limité aux 4 murs dans lesquels il est enfermé. Le jour où subitement on ouvre une fenêtre et des rayons de lumière inondent cette cave, il ne voit pas seulement la cave, il voit que derrière la cave, il y a un monde merveilleux, exceptionnel, extraordinaire, qui l'attend. Seulement, il faut que cette lumière arrive. Mais tant que ce n'est pas arrivé, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et c'est ce que nous avons dit dans le Séné. Vayal Hashem qui sar lirot, que mon cher Rabbeinu s'est dérangé pour venir voir de plus près, pour comprendre.
Plusieurs personnes passent, plusieurs personnes voient, mais ne font pas l'effort de réfléchir et de comprendre. Si on voyait clair, alors on aurait compris, même dans le Tziat Mitzrayim, au travers de ce prodige exceptionnel, de cet exode que nous avons vécu, c'est une constante de notre présence dans le monde, aussi bien dans le passé que dans le présent. Et c'est ça, Tofa, c'est la révélation qui se fait dans l'Israël. Ce barak, cet éclair qui a inondé le monde, Sham Ogoyim, Irgazou, Hila Hajer Pelachet, le monde entier a tremblé quand le cas Israël est sorti. Mais c'était un seul moment. Et bien vite, plusieurs ont déjà oublié, comme la preuve de Amalek. Et donc, il y a mitzvah assez de la Torah, de se rappeler Tziat Mitzrayim chaque jour, matin et soir. Et dans la Gemara, il y a une mahloke, il y a une haba amena dans la Gemara, une déa, que Tziat Mitzrayim, que Kirat Shema c'est des Rabbanan. La Gemara dit, combien même Kirat Shema c'est des Rabbanan, mais Emet Viatziv, Emet Emuna c'est des Oraita. Et Nafkamina, il y aura une conséquence directe. Si c'est des Oraita, s'il a un safek, s'il a fait Kirat Shema, c'est pas le fait de refaire, parce que c'est des Rabbanan, d'après cette chita. Mais Emet Viatziv et Emet Emuna, qui font le témoignage de la sortie de l'Égypte, de notre libération comme peuple existant à part. Herut Olam, qui nous a accordé une libération à tout jamais, alors c'est des Oraïta. Et donc, ça fait partie du devoir que nous avons, comme nous avons dans la paracha aujourd'hui, Bayom Hazeba ou Midbar Sinai. Rachid donne deux explications. Bayom Hazeba ou jour de Rosh Chodesh. Et Bayom Hazé, c'est une constante. Bechol Yom Yeyu Be'enecha Kahadashim. Chaque jour, tu dois revivre ces instants de Ma'amad Sinai. Et Tziat Mitzrayim, la même chose. Parce que malheureusement, l'être humain, avec l'habitude, avec le temps, alors même les événements les plus extraordinaires, alors ils ternissent à ses yeux. Alors il faut les faire revivre, il faut les dynamiser, il faut les réactualiser, il faut les réinitier pour pouvoir être convaincus de la portée du message de Tziat Mitzrayim. C'est pour ça que je vous redis, les Ma'al Tizkor Yoter Tzchamas Mitzrayim Kol Mehayach. Mais tout cela, on peut le comprendre seulement au travers de quelques psukim de Tziat Mitzrayim, qui vont essayer, si on doit faire revivre que nous sommes un peuple qui a été libéré par la main d'Akadosh Baruch Hu, avec une série kyrielle de miracles et prodiges d'un niveau exceptionnel, alors il faut qu'on voit le Inyan de Tziat Mitzrayim dans quelques psukim, qui vont nous transmettre un message vivant et constant. Le premier passou de Parashat Va'era dit la chose suivante. Vaydaber Elokim el Moshe, Vayomer elam ani Hashem. Ici, ce passou est très très difficile. Il a écrit Vaydaber el Moshe. Je vous adresser à Moshe. Il lui a dit, je suis Dieu. Moshe ne sait pas ça. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Je vous ai déjà révélé à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui dit ici? Alors, Rashi explique. Ce passage n'a de sens que si on le relie à la paracha précédente. À la fin de Shemot, il y avait une discussion. Moshe Rabbeinu s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu avec une série de contestations. למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך על העם הזה והצל והצלת את עמך. משה רבנו parle comme un picolos.
aucun effet. C'est des propos terribles. Mon cher Rabbeinu ose parler, quelle audace. Qu'il ne veuille pas aller en mission, je peux comprendre. Mais il dit, pourquoi ci, pourquoi ça? Qui pose des questions à Kadosh Baruch Hu? Celui qui pose des questions à Kadosh Baruch Hu, c'est un apikoros. Tu dois accepter. Ça te dit qu'à ta Hachem, Yachar Mishpatecha. Et mon cher Rabbeinu, il s'emporte. Alors, Amareota. Alors, vous appelez Ani Hachem. Qu'est-ce que tu dis dans Ani Hachem? Que Mishpete Hachem. Hachem, c'est Mitat Arahamim. Hakadosh Baruch Hu peut être d'une rigueur extrême. Mishpatecha Terum Rabba. La profondeur du jugement d'Hakadosh Baruch Hu, on ne peut pas les sonder, c'est comme les fosses abyssales, on ne peut pas les comprendre. Mais, Ani Hachem, tu dis la Maréota, que moi j'ai fait du mal à mon peuple. C'est comme ça que tu me considères, Ani Hachem. Mishpete Hachem, Kulam Ahava Verahamim. C'est ce qu'il est difficile toujours de comprendre. Que le Mishpete Hachem, dans toute rigueur, le fond de la pensée divine, c'est seulement bonté et miséricorde. Voilà ce qu'il y a pour mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu Kavdiachol, il a été déboussolé, perturbé, déstabilisé, abasourdi, parce qu'il a vu. Il ne peut pas se sentir autrement. Qu'est-ce qu'il a fait, ce mon cher Rabbeinu, finalement? Il est venu se présenter à un peuple qui est étouffé par l'esclavage, une aliénation totale, une exploitation de l'homme par l'homme, au summum de l'exploitation. Il a fait souffler un vent d'espoir. Il a écrasé tout le monde. Il a donné un vent d'espoir. Ils ont été vérifiés par Kodif Kodero Kibetrem. Il a répondu à leurs questions. Et tout le monde est en liesse. Ah, enfin, le libérateur arrive. Et c'est lui, Moshe. Il a bien parlé, c'est lui, celui qu'on attendait. Alors que Moshe Rabbeinu, dans toute sa discussion avec Akadosh Baruch Hu, il dit, comment ils vont me croire? Comment ils vont m'accepter? Donc il a été agréablement surpris par l'accueil chaleureux, confiant dans Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase. Imaginez pas là. Quand on dit, tu as bien vu? Pas moi, rien, je n'étais pas ici. Là, t'as vu ça? Vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas occupé, vous cherchez l'occupation. Les roules, laissez-moi tranquille avec vos idées là. Vous venez essayer de détruire ce que j'ai construit pendant des années. Et vous croyez que je vais vous croire ou je vais me remettre à ce que vous dites? Si c'était seulement ça, c'est déjà trop difficile pour mon cher Rabbeinu. Comment cet imbécile de parent ne tremble pas devant le parole d'Hachem? Très bien. Mais c'est pas ça seulement qu'il a fait. Ce parent, il a trouvé utile. Ah, ils ont le temps de vous écouter. Ils ont eu le temps de vous écouter. Donc ils ont du temps libre. Ils ont du temps libre. On va leur donner l'occupation. Quoi? Qui se dispersent, qui vont chercher cache la télé, qui vont chercher le chaume pour faire les briques. C'est pas le champ là. Quel sadisme! Et c'est pas seulement ça. D'accord, on va aller chercher la paille et le chaume. Mais le nombre de briques que vous avez fait hier, il fait aujourd'hui. Ah, hier on a vu tout le matière première, je n'en ai pas. Pas question. Et les chautrines que vous voulez défendre qu'à Israël, on les battait. Ils vont chez Paro. Et les chautrines Israël sortent. Ils rencontrent mon Aaron. Vous nous avez conspués. On n'avait pas, ils ne veulent même pas nous écouter. Avant, au moins, on pouvait déposer plainte.
suivi des faits ou pas, je n'en sais rien. Mais là, il dit, vous vous relâchez dans le travail. On ne peut pas vous écouter. Sortez d'ici. Donc, mon cher Rabbeinu, il est troublé, perturbé. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et là-bas, j'étais un faux prophète. J'ai donné un faux espoir. J'ai nourri un faux espoir dans le peuple. Et ils sont à contrario de ce que je promets. Ils souffrent encore plus. Où est la Yeshua? Où est la Tzala? Où est la libération? Où est la sortie? On ne voit pas de sortie ici. Toutes les portes se ferment. Mon cher Rabbeinu ne peut pas se fermer. Mon cher Rabbeinu s'est senti le cœur brisé. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas possible. Devant la souffrance du cas, Israël ne peut pas tenir. Alors, dit le Midrash à propos de mon cher Rabbeinu, Haoshek et Olel Hacham. Mon cher Rabbeinu, c'est un grand Hacham. Mais là, il a perdu toutes ses références. La situation du Haoshek, de l'aliénation du cas Israël, devant le sadisme de Pharaon, ni le plus matin, ni le pire, il a perdu toute sa horma. Le tsar intense qu'il a ressenti, mon cher Rabbeinu, il n'a pas pu se retenir. Finalement, c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui fait du mal. À ce moment-là, le Midrash, il dit Biksha midat ad-din nifgoa be-Moshe. Midat ad-din voulait s'abattre sur Moshe et le détruire. Et Akadosh Baruch Hu dit non. J'accepte. Parce que quelqu'un qui parle du tort tsar, et pas son tsar à lui. Le tsar à lui, il vient du tsar du clan Israël. Akadosh Baruch Hu dû laisser. Mon cher Rabbeinu, il continue. Il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai offert ces verbes Bereshit. Oui. J'ai vu Maasem Shedora Mabour. Et tu les as punis. J'accepte, c'est normal. J'ai vu Dora Palaga. J'ai constaté que tu les as jugés, tu les as balayés du monde. J'accepte. J'ai vu dans ce verbe Bereshit la destruction de Stamba Amoa. C'est tout à fait juste, je comprends. Mais ici, à Amazé, ce peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi donc il est livré entre les mains des sauvages de ses parents et ses agents? Tout le peuple de Misraël fait souffrir le clan d'Israël. Pourquoi? La main aux Amazé. Pourquoi ils sont chambaliers? Mon cher Rabbeinu n'a pas voulu trouver des preuves de Maaseh Bereshit. Il a voulu apporter pour étayer sa demande. Il a dit, je fais le constat suivant. Pourquoi sur Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a Kadosh Baruch Hu. Je vois que tu parles de ton tsar. Mais ton tsar, je l'ai déjà intégré. Je l'ai déjà montré. Quand est-ce que je vois le tsar du clan d'Israël? Dans le Séné, Rachid demande, le Midrash demande, il n'y a pas un autre arbre? Or, vous se révélez seulement dans le Séné, dans le buisson? Qu'est-ce qu'il a répondu? De même que si on monte dans les buissons, il y a plein de piquants, et on est lacéré par les piquants qui sont dedans, je ressens toute la souffrance du clan d'Israël. Et moi, donc, je dis, Ani Hashem, mais mes rahamim, ils sont voilés. Et donc, Akadosh Baruch Hu, calme mon cher Rabbeinu. Et tout cela pour une chose. Parce qu'il a partagé la peine et la souffrance du clan d'Israël. Et là, nous comprenons quelque chose. Ici, nous avons une leçon magistrale de la part d'Akadosh Baruch Hu. Combien nous devons être prêts de partager la peine d'autrui, de nous autres. Combien on est hayab. Voilà, mon cher Rabbeinu a passé les limites. On l'a dit. Que ce Hakam a perdu tous ses repères. Il a parlé d'une manière indigne, Kadosh Baruch Hu. Et non, il devait être jugé à ce moment-là. Il est disparu. Mais Kadosh Baruch Hu lui a reconnu
qu'il y a ici une valeur exceptionnelle qu'il a démontrée, c'est partager la peine des autres, du clan d'Israël. Donc, Adonai Levi'im, il lui a pardonné sur un pgam terrible de contester la conduite d'Akadosh Baruch Hu, de remettre la faute sur le Ribono Shel Olam. C'est un crime de lèse-majesté son nom, ça. Et que je lui a pardonné parce que parce qu'il a pris sur lui cette souffrance du cas d'Israël qu'il ne peut pas assumer. Il a voulu la partager. Et donc c'est ce tsar du cas d'Israël qui l'a étouffé et qui l'a poussé à dire des paroles que normalement Dieu n'est pas présent devant Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ah, t'as tiré. Tu vas voir. Mais maintenant, Hachem c'est les parents. Une fois que tu vois que les portes normales, habituelles se ferment et que logiquement il n'y a pas d'espoir, et au contraire, Paro serre les vis, l'étau se resserre sur le cas d'Israël, ils n'en peuvent plus, et la situation elle est terriblement alarmante, il n'y a pas d'espoir. Et au contraire, Paro montre toute sa force, toute sa cruauté. Alors maintenant, on va commencer un autre niveau, c'est le niveau du surnaturel. Ce niveau du surnaturel qui va commencer, là où le Teva s'arrête, va commencer le Nes. Et là, on va commencer à planer sur une autre direction des affaires qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant. Alors d'une part, il y a Moshe Rabbeinu, le représentant du cas d'Israël, tout faible, impuissant devant le terrible Pharaon qui agit avec sadisme, avec cruauté. Et il dit Nirpim atem nirpim. Ils se relâchent, ils ont trop de temps libre. Malheureusement, cet déséquilibre entre la fureur du tyran et la faiblesse de celui qui est devant lui est énorme. Le rapport des forces n'est pas équilibré. C'est comme malheureusement avec les nazis, Marchebam. On a vu leur cruauté. Il n'y avait pas de commune mesure. Ils avaient tous les droits, on n'avait aucun droit à la parole. Comme ça, c'était en Mitzrayim, pas plus, ni moins. Se mesurer à quelqu'un alors qu'il a tout en main. Il détient la situation. Il se croit maître de la situation. Rien ne lui échappe. Et toi, tu es sans force, sans armes. Tu ne vaux pas, tu ne vaux rien. Et on t'écrase. Mais dans cela, à quand je vous prépare la victoire de la vérité sur le chétan. C'est difficile pour nous, mais c'est comme ça que ça se prépare. Chut, va fondre. Du jour au lendemain après, sous le revoir la mavaya. Qui l'a chez moi? Donc on a ici un limoud exceptionnel. Et c'est une constante des leçons de Tziat Mitzrayim. De ne jamais désespérer. Peu importe la situation que nous pourrons voir ou assister. La plus déplorable possible, la plus contraignante possible, la plus pénible possible. Ani Hachem. Pourquoi? Hachem est avec nous. Ne'ena neshalem sachar. Je suis prêt de rétribuer. Et vous serez Be'emet, Be'ezat Hachem. Récompensé de tout cela. Seulement, on peut demander la question. Que je prenais Eman. Alors pourquoi tellement de makot? Pourquoi tellement de tsarot? Comme nous avons dit, Paro, il peut le balayer d'un seul coup. Mais dans le Chavit Barak, ils sont comme ça. Akadosh Baruch Hu a fait une création. Et tout est rachamim. Et même avec les rachats, il a des rachamim. Que le rachat, qu'il puisse s'améliorer. Qu'il puisse lui aussi reconnaître Akadosh Baruch Hu.
Et à ce moment-là, que les Rechaim eux-mêmes reconnaissent. C'est une chance pour eux. Bien que je ne voulais pas faire perdre la chance à personne. Parce que il a promis dans le Navi Hezkel qu'il lo ehpot benot racha. Je ne veux pas tuer le rachat. C'est pas ça ce que je cherche. Qui imijo d'accord avec Chaya. Même pas que je vous retourne une perche. Même au mitzvah que je vous donne une perche. Et donc, c'est Kedaï, toute notre souffrance, pour que, grâce à cela, on peut être marché, on peut réhabiliter ce monde qui va, malheureusement, à la dérive. Seulement, si on peut permettre et éclairer le monde, que Hachem ou Elohim. Dans les paroles du Rambam que nous avons citées, nous avons révélé 3 principes essentiels de Mitziut Hashem, comme nous avons dit, que Hashem est là. Hashgahat Hashem, il y veille surtout. Eschar ve'onesh, que je vous rétribue et punit. Shloshtam, nous avons vécu dans Yitziat Mitzrayim. À la lumière de cela, on doit reconnaître le Nez de la Géoula, le Nez de la libération, et aussi regarder tout ce qui se passe autour de nous dans cette direction-là. Même si on ne comprend pas tout de suite. Et nos souffrances n'ont pas été vaines, ni pour rien, mais au contraire, Israël du Mitzrayim, qui est dans une situation désespérée, et comme s'il n'y avait plus de possibilité, comme les Yoshotri Israël dit, vous avez conspué, on n'a plus de possibilité de nous défendre, d'avoir un espoir d'aide, qu'on comprenne, qu'on essaie de nous soulager un petit peu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Quoi? Dans ce passage, il y a une contradiction. Et Shallehem, ça veut dire malgré lui. Il va être contraint de les renvoyer. Et dans le passage, ou bien Hazaka et Gareshem. Et Gareshem, nous, on ne veut pas sortir. Si on doit me chasser, c'est que je veux partir. Alors ici, il y a une contradiction ouverte. Ni par eux veut nous envoyer, ni nous, on veut sortir. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a ici, la situation, elle est insoluble. Mais ça arrivera. Pourquoi c'est comme ça? L'explication, dit le Rav Halat Yosef, est la suivante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ni Paro ne veut renvoyer, ni l'Israël ne veut le sortir? C'est un peu difficile à comprendre. Comment les Israël, le Sharon et le Moshe, Mikotzer, Wahome Avodakasha, ils n'ont pas accueilli les propos de Moshe Rabbeinu, tellement ils étaient écrasés par le labeur harassant qu'ils avaient. Et Kotzer, ils ne pouvaient pas avoir le temps, même pas de respirer. Pas le temps de respirer. Alors, expliquer ça à la lettre, c'est impossible. Et là-bas. C'est vrai que le travail et le labeur terrible auquel ils étaient confrontés, c'est sûr qu'ils n'avaient plus de force physique, c'est vrai. Alors, comment ne pas vouloir sortir, de se libérer de cet étau de Mitzrayim? Comment est-ce possible? Et là, malheureusement, Israël était attaché à l'idolâtrie égyptienne. Et c'était très difficile pour eux que subitement, du jour au lendemain, ils doivent renoncer à toutes leurs pratiques, à toutes leurs idées. Pendant des décennies, ils ont fait ça. Donc, quand je me trouve à leur dire, les âmes, va être la Elohim, je dis, mais c'est pas possible. Mais on est perdu. On ne pourra jamais arriver. Ça sera impossible. Comment? Le Shamaï Moshe. Ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Eh ben Israël, Shamaï, Elai, Verishmani Paro. Mais qu'est-ce que c'est ce calme?
Mais Israël leur promet la Géoula. Attends, qu'est-ce que tu fais? Le parent, il va perdre une quantité d'esclaves. C'est sûr qu'il va perdre, mais Israël. Et là, parce que les Bnei Israël étaient attachés à la Avodah Zarah, terriblement attachés. Et donc, ils ne se voyaient pas du jour au lendemain renoncer à tout cela. Alors, il choisit Pharaon, qui croit toutes ces... qui pour lui, c'est lui le Dieu, c'est lui le c'est Shalom l'idole. Alors, il est plus attaché à Avodah Zarah. Donc, les deux parties ne voulaient pas la Yetziat. Mais comment? Et malgré ça, la Géoula est arrivée. C'est pas facile pour nous non plus. Ne croyez pas que c'est facile pour nous, la Géoula. Pas facile. Mais il y a une histoire d'un chassid qui est parti à la choule. Le Rav a fait une dracha, le Mashiach va venir. Il lui a raconté à sa femme. Il dit, écoute, que le Mashiach vienne, nous reste ici, c'est beaucoup mieux. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Alors il est revenu chez le Rav, il dit, écoute, j'ai une ferme, j'ai des petits moutons, etc. Comment je vais laisser ça? J'ai laissé ça par exemple le Mashiach. Pas possible. Donc on a d'autres dans la tête. On n'est pas entièrement écarté des âmes. Malheureusement, on est attaché à des valeurs qui ne sont pas exactement celles-ci. Ce sera difficile. Les ministres ont décidé comme ça pour eux. Dis le cousin. Yesh להשגחה סוד בנו. להשגחת הקדוש ברוך הוא, elle a mis en nous un secret extraordinaire. Et ce sod-là va se révéler à chaque instant. De même qu'il s'est révélé en Mitzrayim. Ce passage qui dit que Akadosh Baruch Hu va choisir en tant que peuple, à chaque instant, à chaque moment. Nous sommes de Moïse à Mitzrayim Hadasha. Montrer que nous sommes le peuple de Dieu, à n'importe quel instant. Et tout ce que nous pouvons souffrir, c'est comme si on nous transfusait du sang. Tsarotenu, le malheur, dit le Kuzari, Marchirot et Giloya Emet, sont là pour révéler la vérité à toute l'humanité entière. Ça fait des, au Hachem, 3000 ans déjà, que nous sommes là au service de la vérité, pour démontrer au peuple de faire vivre l'humanité. Chaque instant, c'est le nez du peu doute. Nous sommes là. Karamou, c'est une partie, chaque fois, c'est encore un petit étage dans la construction finale. C'est Hayashaoud Mitzrayim, Vehaïtsia seulement Hachana. C'est la première phase de préparation du peuple. Pour le mettre devant ses responsabilités, lui confier la Torah et la Segula, le binyan du Mishkan, Ashrat Ashrina, tout ça, c'est des éléments et des concepts hors normes, qui sont les témoignages du choix de ce peuple par Akadosh Baruch Hu. Et même si, avant Tarabim, nous sommes dans le Galout, mais on est préparé encore à cet effet pour pouvoir revivre ces situations-là. Qu'Akadosh Baruch Hu, les enfants du Dieu vivant. Et donc, c'est le chemin pour la Géoula Torah. Dans la manifestation de Tziat Mitzrayim, il y a un élément majeur que pour nous, c'est très difficile de concevoir. Et même lorsqu'on est là à Haggadah, c'est difficile de convaincre nos enfants. להוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו בנינו ובנינו. Tout le monde rigole de ça. Pourquoi serait-on encore esclaves? Pourquoi ne pourrions pas nous révolter? Voilà, il y a beaucoup de peuples qui sont révoltés, ils ont eu leur indépendance. Ouais. Et même dans l'histoire, quand il y avait la traite des nègres, ne dites pas derrière moi parce que moi, je ne suis pas M. Guerlain, je n'ai pas d'argent à gagner. Il y avait une quantité de nègres qu'on transportait dans les États-Unis et dans l'Amérique. Et puis à un bon moment, il y a un pays en Afrique qui s'appelle Libéria.
Libéria, d'où il vient? Libéria, vous avez entendu parler? Tu sais quelle monnaie ils ont? Les Libériens. C'est des esclaves qui ont été aux États-Unis et après ils sont révoltés, ils sont revenus à leur pays. Et ils ont fait un peuple. Alors pourquoi on ne serait pas nous comme eux? Voilà, c'est arrivé dans l'histoire. Ils étaient transportés, malgré eux, aux confins des États-Unis et ils sont revenus faire un peuple libre en Afrique. Ils sont revenus à leur point d'origine. Alors c'est comme ici à Israël. À Mavdil, comme à Elfamdal. Ils n'ont ni Moshe Rabbeinu, ni Dam, ni Hosher, ni Makat Bechor. Donc c'est un concept difficile pour nous de comprendre. Alors il faut réaliser la chose suivante. Le Yetziat Mitzrayim, devant les idées qui étaient établies de la servitude et de l'esclavage, et ces Hakam, ils ont dit Arba'a Fa'oten, et l'une des Yetziat Mitzrayim, c'est parce que ça a abattu ce concept d'esclavage. Et n'eût été cette intervention, les hommes ne seraient jamais arrivés à comprendre qu'il y a un moussak de liberté. Il y a un establishment, il y a un état de fait, et tout le monde marche dedans. Ça ne bouge pas. Voilà comment c'était le monde. C'était un grand château fort où il y avait une pyramide et celui qui est en bas est écrasé par celui qui est plus haut. Et ainsi de suite. Et rien ne bouge. Voilà comment c'était la constitution de la société du pays, de la civilisation la plus avancée dans le monde. Mitzrayim, Bet Avadim, la maison des esclaves. C'est vrai, Hakadosh Baruch Hu, il a cassé cet état de fait. Esclave, tu dois le libérer. Parents, tu vas les faire sortir. Tu veux pas, tu le feras quand même. Les Israéliens ne veulent pas, ils sortiront quand même. Et ça, ce Betavadim Gadol Vedora terrible, qui marche que comme ça, dans les idées de l'Antiquité, c'était impossible de varier, de changer, de modifier. Et c'est ça, maintenant, on va comprendre quelque chose. On a lu aujourd'hui dans la paracha, dans le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, Hashem Otzram Eretz Mitzrayim. Ne comprenez pas, Hashem Otzram Eretz Mitzrayim, c'est le fait particulier que nous avons vécu, nous, de Yetziat Mitzrayim. C'est une valeur universelle, quand je vous promets. Parce que pour nous, ce qui nous concerne à nous, le passage va le dire ailleurs. Kili bene Israël avadim, avadayem, asher hotzetim eretz Mitzrayim. À la fin de Parashat Behar, Hakadosh Baruch Hu dit, les Israël sont mes sujets à moi. C'est moi qui les ai sortis d'Égypte. Mais ici, Asher hotzetim eretz Mitzrayim, c'est le fait exceptionnel, révolutionnaire, qui a cassé tout le concept d'esclavage qui existait et dominait le monde entier à ce moment-là. C'est pas seulement quelque chose d'individuel, c'est une vérité universelle. La preuve, Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez été les témoins. C'est moi qui décide dans le monde, pas vous, pas Pharaon, pas le chef, pas le maître de la maison, qui se croit le tout-puissant, le tyran, qui peut tout diriger et rien n'échappe à sa volonté, pas du tout. Donc, Hakadosh Baruch Hu, Anochi Hashem Elokecha, que tu dois te ma'amin, que je suis le Dieu suprême, l'être suprême qui préside à toute la création, à toutes les créatures et à tout ce qui se passe dans le monde, que je peux renverser ce qui a été établi pendant des siècles et des siècles. J'ai renversé l'histoire et j'ai rompu les lois qui maintenaient la société égyptienne. Et pour le monde entier, l'esclavage est aboli par moi, par Hakadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la première chose
de rétablir la société sur des bases saines et pas par l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc la Torah, elle rejette cette idée d'esclavage. Qui pourquoi Atem Reitem. Ça ne concerne pas seulement les bénis d'Israël. Tout le monde a pu le voir. Tout le monde a écouté Tziat Mitzrayim. Tout le monde a quitté Kriyat Yam-Souf. Tout le monde a vécu ces événements extraordinaires qui ont bouleversé le monde. Sans GPS et sans Twitter et sans... Namoro Kolosh Bechena. Tous ils ont fondu. Pourquoi ils ont fondu? Rahab a dit, depuis la sortie d'Égypte, tout le monde tremble comme une feuille morte. Personne n'ose prendre une initiative. Personne. Donc, voilà ce que je me dit. Et nous sommes le Mamlechet Kohanim. Seulement une fois on était en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, avec la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, avec la Torah d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot que nous sommes Mekayim, que nous avons dit tout à l'heure, on présente aux yeux du monde entier les valeurs spirituelles, les valeurs, les références, l'idéal de société. Torah, pas seulement pour Saïnian, mais pour l'humanité entière. Et à Mitzrayim, donc, c'est une situation révolutionnaire que je me amener dans le monde pour effacer ce qui se passe et démontrer chaque jour que Ani Hashem Bekerev Haaretz. Maintenant, j'ai seulement un petit point sur la Shira. Combien pour savoir la réalité, l'actualité de cette Shira, qui est la conclusion de notre libération. C'était Shira Taya. Lorsqu'on a vu, oui, ça y est, plus là. Même le sar de Mitzrayim, dont l'archange, il est là, il est abattu, terminé. Ils n'ont plus aucune force. Mais Hazar, qu'est-ce qu'ils disent? Tout celui, on a rentré la Shira dans le site de Datfila. Pourquoi? Ramim, ils disent, si toute personne, comme ça dit le Harizal, toute personne qui est au monde d'Ashira, il revit, il sent qu'il lui est traqué par Mitzrayim, qu'il n'a pas de moyen de lutter contre lui, et que les chars de Mitzrayim et les flèches qui sont lancées tour à tour, et j'ai pas de moyen de lutter. Sache qu'Akadosh Baruch Hu va mettre le Hana, qui va empêcher les flèches et les pierres qu'il jetait pour arrêter entre Mahalis et Mitzrayim. Et puis subitement j'avance. Alors je suis sans force et sans armes pour lutter contre Mitzrayim. Et la mer s'ouvre. Mais aussi mon passé. Hein? Je reconnais que lorsque les bénis Israël sont partis, alors les flots et l'eau reprend son rythme. Et et tu voyais des chevaux qui montent en l'air, qui descendent, pam. Et à moi, c'est arrivé ça. Veuillez les choix. Akadosh Baruch Hu est là pour me sauver à moi. Et je le fais avec joie. Alors, Muhadim Nokra'u Notav. On n'est pas dans toutes ces fautes. Si un homme est capable de se concentrer sur le nez de Kriyat Yam-Souf, qui se sont concernés, qui est des situations inextricables, et subitement, quand on ouvre les portes, et l'ennemi le plus puissant qu'il craignait, dont il était terrifié pendant des années, il s'en va. Il dit, c'est écrit en même temps que Yetziat Mitzrayim, que Kriyat Yam-Souf. Et à la maison dit, Kashim Izotosh Adam qui Kriyat Yam-Souf. Je vais à la maison, je me ferai giver, c'est plein. Mais je dois transporter de joie. Pour Hachem, je manque de rien. Je dis la Shira. Parce que Kashim Izotosh Adam qui Kriyat Yam-Souf. Plus encore, Hazal disent, nous devons être saisis
de la Géoula, même lorsqu'un homme peut se mettre à l'aise aux toilettes et ressortir soulagé. Alors c'est des nissim et niflaot. Ils ont pris des éléments apparemment banals. Apparemment c'est régulier, quotidien. Mais le Ben Israël doit se sentir à chaque instant entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le Geulat Mitzrayim, c'est cette situation qui, pour l'homme, il ne peut pas s'en sortir, et que Hachem le délivre. Il ira de son qu'on puisse toujours sentir, vivre et voir le Inyan de la Géoula d'une manière constante. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, vous avez des questions, peut-être, je peux répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Comment se fait-il que Pharaon n'a rien fait contre Moshe Rabbeinu quand il venait se voir? Il aurait pu déjà Bonne question. Mais demandez s'il pouvait faire d'abord. Mon cher Pharaon voulait couper. Guillotiner Moshe Rabbeinu une fois. Vayatzileni meheref Pharaon. Le sable s'est cassé et Moshe Rabbeinu s'est levé. Ça quand il était jeune. Ils disent, quand Moshe Rabbeinu se présentait, vous croyez que le palais de Pharaon c'est comme Matignon? Il y a deux gardes qui vous regardent comme ça. Si vous avez rendez-vous, vous passez, vous ne passez pas. À part les gardes, il y avait des lions. Et certainement des lions, personne n'ose venir s'affronter. Quand Moshe Rabbeinu se présentait au palais, les lions venaient, les accompagnaient comme des petits chiens. Et les gardes ne comprenaient pas ce qui se passait. Et vous croyez que Pharaon, il ne voyait pas ce qui se passait devant lui? Et puis Akadosh Baruch Hu l'a promis. Netaticha Elokim les Pharaon. Nous, on croit qu'on est petit. Im kariton ata be'enecha, je les ai là. Akadosh dit, tu es Dieu de Pharaon. Ça veut dire Dieu. Tu l'as inspiré à la terreur, à la crainte. Ça aussi, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on croit que les petits bonhommes, que l'Israël est un petit. Mais je vous ai comparé au Kochavim. Quelle est la différence entre les Kochavim? Quand on est de loin, on fait un petit point. Mais dans la réalité, c'est immense. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut faire sentir à Pharaon. Gama ish Moshe gadol me'od. Be'ene Pharaon be'ene kol Mitzrayim. Ne croyez pas que Moshe n'était pas considéré en Mitzrayim. Et aux yeux de Pharaon. C'est pour ça que je vous ai promis, t'as dit, alors que les Pharaon. Il voyait des choses absolument absurdes, qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais il croyait que Pharaon, Moshe, c'était un grand magicien. Il a été dans une autre université qu'il ne connaît pas encore. Mais c'est un magicien comme un autre. Voilà la prise de position de Pharaon, Moshe. Mais il voyait des choses extraordinaires. Et là que je vous ai promis, Elohim le Pharaon. Tu seras Dieu pour Pharaon, c'est une autorité. Encore une question? C'est pas si bien répondeur à votre question. Alors on descend sur terre. Vous êtes tous conviés à prendre une collation.